Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de lui faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici l'espère en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. Mais Rouben les interdit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta: ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: quel profit aurons-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianistes qui passèrent par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine. Il les priva de toutes ressources. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave
Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons des devoirs envers Dieu. Malheureusement, nous oublions parfois cette dimension dans notre relation avec le Seigneur. Nous avons des devoirs envers Dieu. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui ne parle que de droit. L'histoire de l'humanité n'a jamais autant parlé de droit. Tout est droit. Les enfants exigent des caprices à leurs parents, pensant que ce sont des droits. Tout est droit. Nous vivons à l'époque des droits de l'homme. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et je répète, parfois, même des caprices et même des crimes deviennent des droits de l'homme, l'époque des gloires. Mais nous oublions que nous avons aussi des devoirs. Mon droit, c'est ton devoir. Et ton droit, c'est mon devoir. J'ai le devoir de respecter tes droits, comme tu as le devoir de respecter les miens. Mais nous deux, nous avons le devoir de respecter les droits de Dieu. Nous avons des obligations.
nous avons des devoirs envers Dieu. C'est de cela que parle la parabole de l'évangile d'aujourd'hui, du moins la première partie de cette parabole. Dieu a des droits et nous avons des devoirs envers lui. Des devoirs que nous devons respecter, des devoirs que nous devons faire l'effort de mettre en pratique. Les droits de Dieu sont nos devoirs et nous devons les respecter. La création, la vie, tu n'as pas peut-être la vie que tu souhaiterais avoir. Tu n'as pas peut-être la meilleure famille du monde. Tu n'as pas peut-être la santé que tu aimerais avoir. Mais c'est un droit de Dieu que tu puisses rendre grâce pour la vie que tu as, pour la création, pour ta famille. Parce que ce que tu as reçu est un don. Et les dons ne sont pas des droits. Devant un don, le récepteur a l'obligation de gratitude. Devant un don, celui qui reçoit a l'obligation de rendre grâce pour le don reçu. Alors, nous avons des devoirs envers Dieu, des obligations envers lui. Et ne soyons pas contaminés par ce monde qui ne parle que de droit. Nous avons aussi des devoirs envers le prochain à côté de nous, mais aussi surtout des devoirs envers Dieu, parce que lorsque nous saurons respecter les droits de Dieu, nous pourrons aisément respecter les droits du prochain. Ce sera plus facile pour nous de respecter le droit du prochain lorsque nous respecterons d'abord le droit de Dieu. Parce que parfois, ce que le monde nous enseigne comme droit, ce n'est pas toujours un droit. Parfois des caprices, parfois des choses qui vont contre ce que le Seigneur nous demande. Mais quelles sont les conséquences lorsque nous ne respectons pas les droits de Dieu? Quelles sont les conséquences? Les conséquences ici sur la terre, c'est d'abord que les droits des autres, nous ne les respecterons pas. Tout sera permis, comme disait Dostoïevski dans ce beau récit, ce beau roman, Les Frères Karamazov, où il dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. S'il n'y a pas de droit de Dieu, alors les droits de l'autre, le droit du prochain n'a pas de sens. Tu respecteras le droit de l'autre parce que l'autre est image de Dieu, parce que l'autre est créature de Dieu comme toi, parce que l'autre est enfant de Dieu. Tu respecteras par exemple la nature parce qu'elle est créature de Dieu. Tu respecteras le droit du prochain parce que c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc la première conséquence de notre respect des droits de Dieu, c'est que nous saurons respecter aisément les droits du prochain. Mais l'autre conséquence, l'évangile finit en disant, du moins la parabole finit en parlant du royaume, ceux qui ne portent pas de fruits, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les droits de celui qui est le maître de la vigne. Ils seront tués, ils seront brûlés. La vie éternelle. Nous avons des devoirs envers Dieu, chacun d'entre nous. Tout ce que nous avons reçu de lui, ce sont des dons du Seigneur. Et devant un don, devant une grâce, vient une action de grâce. Devant un don, vient une réception, une réponse de gratitude, comme nous l'a dit le psaume que nous avons prié dans cette liturgie. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Se souvenir des merveilles du Seigneur, c'est aussi respecter les droits de Dieu. Dieu a des droits, tu as des devoirs envers lui. Respecte-les. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV,
pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde, des défenseurs des droits de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, en ces temps de guerre dans beaucoup de pays dans le monde. Prions pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions pour tous ceux-là qui se sont éloignés aussi de leur pays parce qu'ils sont persécutés. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, tous ceux-là qui, par leurs moyens, nous aident à réaliser cette mission évangélisatrice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Lionel Cana, qui a fêté son anniversaire hier, les intentions de Toby, les intentions de Ginette, les intentions de Viviane, les intentions de la famille Tiendre Beogo, les intentions de Rosine Ina, les intentions de Jean-Luc, les intentions du couple Marcel et Rachel, les intentions de Colette Djigemde pour son anniversaire, les intentions de Baudrel Olsen Sita, les intentions de Raoul Akpro, les intentions de Martha, les intentions de François Xavier Ekoudi et sa famille, les intentions de Bruno pour la famille Kaneira, les intentions de Christine Badiane, les intentions de Stéphane et sa famille, les intentions de Monique Assoumou, les intentions d'Augustine et sa famille, les intentions de Nadine, les intentions d'Ingrid Sanou Rakieta, les intentions de Rémi et Kandi, les intentions de Madame Ouedraogo, les intentions d'Amélie, les intentions de Leroy, les intentions du Lorish Baro. Prions pour les intentions de Marie, les intentions de Annie Thiabou, les intentions de Méline, les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions de Blanche Olga Adja, les intentions de Bernadette, les intentions d'Éric Olivier Kouaho. Prions pour les intentions de Ange, les intentions de Madame Aboa, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions de Chantal Bamouni, les intentions de Clarisse Kouama, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions d'une fidèle, les intentions de Rose Ebogo et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, comme un sacrifice qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devance tes serviteurs, comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte à célébrer pleinement ces mystères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes enfants, Raoul Sanou, Pierre Degbe, Jacqueline Baudou, Anne-Marie Akpro, Louise Bédi, Jean-Pierre Kouama, Céline Baïro, Elisabeth, Dominique Essis, Vincent Nato, Audrey Pongou, Jean-Paul Ndongo Kala, Abdon-Marie Obama, Marguerite Akoa, Paul Nguessan, Germain Nato, Elisabeth Ndri, Catherine Nguessan, Vincent Akrasi, Dorothée Nato, Michel Quadio, François Moussa, Virginie Kossia, Jean-Paul Aha, Désiré Kouaou, Lézan Ablo, Espérancia Anagonou, Hugues Akesse, Emmanuel Mahesh, Carmen d'Olimpio, Valère Nkumu et Aïcha Nanga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. C'est déjà le salut éternel, Seigneur, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à le posséder. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ce vendredi de Carême, il est important de le rappeler que ce jour est un jour d'abstinence, c'est-à-dire ne pas manger de la viande, que ce soit de la viande du porc, de bœuf, mais aussi de toute viande qui vient des volailles. C'est un principe de notre Église. Il faut le respecter sous péché grave, péché mortel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.